distinguer comment ils sont nommés. Alors, ça se passe de la façon suivante, c'est on fait des demandes auprès des sections régionales, auprès des divisions, pour faire remonter des noms. Ensuite, ces noms, ils sont examinés par le bureau national. Et donc on a des choix à faire parce qu'on a la première année on avait 45 membres distingués, la deuxième 40 et puis maintenant on est à 35. On pense que c'est un régime un régime de croisière qui est pas mal. Et donc on établit une liste de ces membres distingués, mais il faut bien voir que les noms ils viennent de la base. Hein. Ils viennent de la base. Ce sont les actions des uns et des autres qui sont faites au plus près de leur communauté, qui sont récompensées par ce titre de membre distingué. Évidemment, ce sont aussi des gens qui sont fidèles adhérents de la société chimique. La première personne que j'appelle, c'est Francine Agosou-Liderborg, voilà, qui est directrice de recherche CNRS à Lille, dans le laboratoire de catalyse et chimie du solide, et qui est spécialiste en catalyse homogène, voilà, qui est trésorière de la division catalyse, qui a été ou qui est encore, voilà, et membre du bureau, etc. Et puis, donc Francine, félicitations. Et Francine, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années. La deuxième personne que je vais appeler, c'est formidable, on commence par... Jusqu'à présent, on n'avait que des femmes, hein, vous remarquez. Il n'y a pas toute la parité, mais quand même. La deuxième, c'est Corinne Aubert, donc, qui est directrice de recherche CNRS, qui est directrice de l'Institut de chimie parisien de chimie moléculaire. Voilà. Alors, qui est spécialiste en chimie des organométalliques. Qui a été chargé de mission auprès du ministère, qui a défendu la chimie, c'est là où on s'est connus. On se connaît, vous savez, mais c'est pas... le monde est petit, le monde de la chimie est petit. Voilà. Et donc, alors, la personne suivante, c'est Antoine Basseredo, qui se prête à elle. Antoine est directeur de recherche CNRS. Alors, il n'y a pas que des CNRS, hein. Les statistiques montrent qu'il y a un peu plus d'enseignants-chercheurs que de CNRS, mais ça se vaut presque dans cette promotion de membres distingués. Donc Antoine est spécialiste en chimie des hétéroéléments. Il est à Toulouse, dans le laboratoire hétérochimie fondamentale, voilà. Et donc il a eu un prix SF de la division chimie organique, voilà. Et puis bon, il fait plein de choses, plein de choses à Toulouse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok, Antoine, félicitations. Ok, maintenant, alors j'appelle Daniel Cachot. Daniel Cachot. Nous nous connaissons depuis très longtemps pour la partie enseignement. Voilà. Daniel est docteur de l'Université de Montpellier 2, très investi dans l'enseignement. Daniel a enseigné dans les terres lointaines, alors à Bangui, à Cotonou, voilà, et puis c'est tout, c'est pas mal. Et maintenant elle est à Montpellier, voilà. Maintenant elle est à la retraite, mais elle a enseigné donc à Montpellier. Daniel, donc c'est un grand plaisir de te remercier. Maintenant, j'appelle M. Alain Desfoins, qui est, donc lui, il est à l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Voilà, il est chercheur au sein du département de chimie organique, bioorganique et thérapeutique de l'EPU. Voilà, il travaille sur la synthèse. Synthèse de biochimie. Voilà, ok, et donc félicitations. Elisabeth Dunac. Elisabeth Dunac vient de Nice. Hein, voilà. Elle est directrice de recherche CNRS.
Elle dirige l'Institut de chimie de Nice. Elle a eu plein de prix. Sa spécialité, c'est catalyse par des superacides de Lewis, fonctionnalisation d'oléfines, de polymères, applications synthétiques et valorisation. Elle a siégé au comité national du CNRS. Elle est présidente de la section régionale SCF-PACA de 2005 à 2010. Voilà, félicitations. Donc notre tour de France maintenant, on va revenir sur Paris. Et le suivant est Gérard Ferret. Alors Gérard Ferret, donc professeur émérite de l'université Versailles-Saint-Quentin, qui a énormément de mérite. Voilà, énormément de mérite. Voilà, entre autres, il a eu la médaille d'or du CNRS en 2010, médaille Lavoisier de la Société chimique de France. Il a été vice-président de la Société chimique de France. Il est membre du Comité national d'éthique et à l'heure actuelle, il est président du Comité national de la chimie, émanation de... Voilà. Bon, il a fait énormément de choses et la communauté des chimistes lui est tout à fait redevable. Donc c'est un grand plaisir pour moi de te reconnaître comme distingué. Voilà. Bon. La suivante, c'est Laurent Ségué, qui est professeur à l'université de Clermont-Ferrand, qui est présidente du groupe Chimie et Biotechnologie de la SF. Je parlais des groupes tout à l'heure, les groupes thématiques qui sont importants, qui sont une partie de la société chimique. Voilà, elle a été vice-présidente d'un programme européen COST, elle est présidente du club Bioconversion en synthèse organique, voilà, et donc elle est très active également pour la communauté des chimistes. Donc c'est un plaisir pour moi de décerner ce titre de membre distingué. Le suivant, c'est Sylvain Juget, voilà. Alors, qui est professeur à l'université de Bourgogne, présentement, en chimie organique, qui a été à l'université de Cergy-Pontoise, voilà, président de la section régionale Bourgogne-Franche-Comté de 2002 à 2012. Voilà, il a créé plein de choses et donc il est passé de Cergy-Pontoise à la Bourgogne. Il continue sa carrière, voilà, avec toutes mes félicitations. Alors, le suivant, c'est Frédéric Canoufi, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire ITODIS, donc à l'université Paris-Diderot, spécialisé en électrochimie, réactivité de surface, responsable de plusieurs unités d'enseignement et une médaille de bronze du CNRS en 2006. Voilà. Le suivant sur la liste est Alexander Kuhn. Il est professeur à l'Université de Bordeaux, à l'Institut des sciences moléculaires. Sa spécialité, c'est la physico-chimie, et en particulier l'électrochimie. Il est directeur du laboratoire de chimie analytique par reconnaissance moléculaire, avant que ça ne fusionne dans la grande institut des sciences moléculaires de Bordeaux. Et il a été lauréat des prix d'électrochimie, trésorier de la Société internationale d'électrochimie, et un des pionniers du renouveau de l'électrochimie nucléaire. Ok, félicitations. Alors maintenant, nous passons en Bretagne. Yves Lemestre, directeur de recherche CNRS au laboratoire chimie, électrochimie moléculaire et chimie analytique de Brest. Donc, il travaille sur des complexes cavitaires, des modèles supramoléculaires d'enzymes à cuivre. Voilà, et vice-président du comité d'organisation de l'ICCC, voilà, le 42e congrès international qui va se dérouler le mois prochain, du 3 au 8 juillet. Il a beaucoup à faire en ce moment, donc félicitations et
Le suivant, Axel Löfberg. Remontons à Lille. Donc, Axel est chargé de recherche CNRS à l'unité de catalyse et de chimie du solide du CCS à Lille. Donc, il a beaucoup de mérites, mais je voudrais surtout dire qu'il a un grand mérite pour la société chimique, c'est qu'il a été une des machines ouvrières très efficaces pour le grand congrès SCF15 qui s'est déroulé à Lille sur la transition énergétique au mois de juillet 2015, et donc avec toutes nos félicitations et nos remerciements. Alors le suivant, Dominique Massiot. Alors, vous le connaissez forcément dans la communauté. Il occupe une place assez importante. Mais ce que je voudrais dire surtout... Ah ouais, oui. Et donc on le connaît, mais je voudrais surtout insister sur le fait que Dominique Massiot, c'est un scientifique de tout premier ordre dans la RMN en conditions extrêmes, et que avant d'être au CNRS, donc où il occupe maintenant cette place, il a été très très actif au niveau pour souder la communauté des RMN à très haut champ. Et donc il a monté ce réseau, il a fait beaucoup de choses, mais de mon point de vue, ça c'était une action que j'ai vu mener avec toute l'énergie et le succès. Et Dominique, donc félicitations. C'est la grande fête. Alors, la suivante, c'est Véronique Ratage, donc nous remontons dans le Nord. Voilà. Alors, Véronique est professeure donc à Lille ou à l'école à l'université de Lille. Voilà, est responsable de l'équipe Cisco colloïde catalyse oxydation. Surtout pour nous, Véronique a joué un rôle très important. Elle était responsable de la rubrique Comment ça marche de l'actualité chimique. Donc si vous lisez l'actualité chimique, c'est un petit peu arrêté, mais on aimerait bien que ça redémarre parce que c'était une rubrique qui était très utile et qui répondait à beaucoup de questions. On parlait tout à l'heure de poser des questions, répondre à des questions. Et il y a une grande curiosité des gens pour savoir comment ça marche. Et c'était vraiment... bon, alors elle a fait beaucoup d'autres choses, mais pour mon point de vue, ça c'est très important pour nous. Le suivant, Jean-Pierre Véron. Alors Jean-Pierre est professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie, encore une fois. Grand spécialiste de la chimie des polymères, il a joué un rôle très important en France dans ce domaine. Et puis il a beaucoup donné à la communauté, pour la chimie des polymères d'ailleurs, au CNRS. Et puis maintenant, Jean-Pierre est en train de faire un travail fantastique pour aider à la mise en place du grand congrès du PAC 2019 qui est organisé en France. Et Jean-Pierre y consacre beaucoup de temps. Et merci beaucoup pour plein de choses, mais pour ça en particulier. Okay. Voilà, et le dernier sur ma liste, c'est Jean-Jacques Vasseur. Donc là, nous descendons à Montpellier. Jean-Jacques Vasseur est directeur de recherche CNRS. Il travaille sur les acides nucléiques. Il est directeur adjoint de l'Institut des biomolécules Max Mousseron, directeur de l'école doctorale Sciences Chimiques Ballard, un élément très important sur Montpellier, et voilà, directeur adjoint de la Fédération de recherche Chimie Ballard. Donc félicitations pour tout ce travail de la membres distingués juniors. Je rappelle que les membres distingués juniors
là, pour ces prix-là, c'est jusque 45 ans. On est jeune jusque 45 ans. Et après, on devient normal. Voilà. Alors. Bon, donc le premier que je vais appeler, c'est Jean-Guy Boiteux. Voilà. Donc il est membre distingué. Alors, il est original dans ce palmarès parce que c'est le seul qu'on ait qui soit industrie. Voilà. Donc, voilà. Donc il est de l'industrie Galderma à Lausanne. C'est le vrai? À Sophia Antipolis. Ah bon? Donc dans l'industrie on bouge. Voilà. Il est responsable R&D, procédés. Voilà. Il a des collaborations avec des laboratoires académiques, on va dire, à Rennes et Mulhouse. Après j'ai noté les autres qui étaient à l'étranger, donc ça nous importait moins. Il a été primé, on l'a noté, donc je trouve que c'est quand même important de le dire. Il a eu la médaille de bronze aux Olympiades internationales de chimie en 1993. C'est important parce que je voulais quand même vous l'annoncer. La France organise les Olympiades internationales de chimie en 2019. Et c'est quelque chose qui va être couplé avec le grand congrès UIPAC qui est organisé, donc j'ai mentionné tout à l'heure avec Jean-Pierre Véron, qui est organisé à Paris. Donc ce sont deux événements qui vont avoir lieu donc, en 2019 et c'est important, voilà, les Olympiades internationales de chimie. Voilà, donc ben voilà, avec toutes mes félicitations et puis. Voilà, alors je m'économise, je suis du côté où il s'installe. Le deuxième est Daniel Grandet. Grandet. Je n'ai jamais Daniel, je suis désolée. Voilà. Alors, Daniel est directeur de recherche CNRS. Il est dans un laboratoire que je connais bien, vu qu'il est sur mon site à moi. Il est à l'ICNPE, donc à l'université Paris-Est Créteil. Hein, voilà. Daniel est spécialiste des milieux poreux, polymères et poreux. Et voilà, et puis en plus il donne beaucoup à la communauté, il est également chargé de mission à l'INC, CNRS, donc voilà, Daniel. Merci. Ensuite, on a des femmes. Laurence Grimaud. Elle arrive, elle est de l'autre côté. Alors, Laurence Grimaud, elle est chargée de recherche CNRS, elle travaille. Ça devrait évoluer. En évolution. Heureusement, elle est encore dans la catégorie junior. Voilà. Et donc, elle est à l'école polytechnique, où elle est même chargée de cours, comme ça se fait, je suppose, c'est vrai qu'on enseigne à l'école polytechnique. Elle étudie les mécanismes, la chimie organométallique, des réactions multicomposantes. Elle a eu un prix jeune maître de conférence de la SCA, primé. Voilà. Et donc, elle est dans la section Île-de-France aussi. Elle travaille activement. Voilà. La suivante, Muriel Isler, qui vient de Bretagne, donc d'un petit peu plus loin. Alors Muriel est professeure des universités, donc à Rennes, elle est à l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Toute la chimie à Rennes est là. Voilà, elle travaille sur la chimie de coordination, du phosphore, des matériaux moléculaires, et elle a eu un prix de la division de chimie de coordination de la SCF en 2005. Bon, on la connaît aussi bien à la SCF. Alors, le suivant, Jean-Philippe Houlmont. Alors là, c'est encore un autre profil qui est intermédiaire entre le privé et le public, parce qu'il lui, il travaille à l'Institut de recherche Pierre Fabre, à Toulouse, dans le crapaud, là, dans le... Ah, oui, c'est ça. Voilà, dans les nouveaux bâtiments qui ont pu voir le jour après l'explosion des EDF. Hein, voilà. Et donc, il travaille sur des médicaments éthiques. On peut dire. Ok, en tout cas, félicitations. Okay. Alors le suivant, c'est quelqu'un d'autre qu'on connaît bien aussi, Mathieu Borrette. Alors Mathieu,
il est ingénieur de recherche CNRS et il travaille à Amiens, au laboratoire de réactivité et chimie des solides. Donc il travaille dans ce groupe, dans ce centre national aussi, où on travaille sur les batteries. Hein. Voilà, donc ça c'est sa grande spécialité. Donc Mathieu, félicitations. Et enfin Thomas Poisson, qui a été mentionné ce matin, je l'ai entendu dans les... Donc il est maître de conférence à l'INSA de Rouen. Alors je sais plus où c'était, il travaille au laboratoire Cobra. Donc si on l'a entendu, c'était au niveau des bureaux ou des... Non, je ne sais plus pourquoi. Il travaille sur les synthèses de biomolécules fluorées, voilà, en chimie organique, catalyse pure, etc. Ok, donc félicitations.